Un très bon réveil, il est 8h. Et votre matinale spéciale en direct de Notre-Dame de Paris continue avec vous, Nikos Aliagas. Elle a traversé 2 guerres mondiales sans une égratignure. La voilà balafrée en ce matin d'avril 2019. Toiture ravagée, flèches abattues, clocher effondré. Notre-Dame de Paris a été la proie d'un terrible incendie hier. Matinale spéciale ce matin sur Europe 1. Notre-Dame défigurée, mais encore debout. Les 400 pompiers mobilisés cette nuit ont réussi à maîtriser le feu, même s'il n'est pas encore totalement éteint. L'un d'eux a été gravement blessé. Les 2 beffrois, la façade donc, sont toujours debout, mais subsiste une inquiétude. La structure va-t-elle résister? C'est le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, qui l'a exprimé ce matin dans ce doute rendu public. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour destruction involontaire par incendie. Les ouvriers de chantier de rénovation qui étaient en cours depuis plusieurs mois ont été entendus dans la nuit par les policiers. Le président de la République a repoussé son intervention télévisée. Il s'est rendu sur le parvis. Emmanuel Macron a promis que la cathédrale serait rebâti. Il a décidé le lancement d'une souscription nationale pour financer les travaux. La famille Pinault a annoncé débloquer dès maintenant la somme de 100 millions d'euros. Europe 1. On part maintenant sans attendre, quai de Montebello. Théo Manval, vous êtes l'un de nos reporters. Vous êtes juste en face des 2 tours emblématiques, les fameux beffrois qui ont tenu Théo. Mais déclaration inquiétante, il y a plus d'1 heure du secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez. Oui, le péril du feu est écarté, mais nous avons des doutes sur comment la structure va résister, a dit tout à l'heure Laurent Nunez sur le parvis de la cathédrale. Notre-Dame, en l'état, n'est donc pas encore totalement sauvée. Et alors que le jour s'est levé, Nikos, on voit encore les pompiers s'activer. On entend le bruit des colonnes d'eau des lances à incendie qui arrosent sans répit la façade. Et on voit cette image, Nikos, l'échafaudage qui entourait la flèche de Notre-Dame se dresse désormais dans le vide. La charpente, la flèche, le clocher ont totalement disparu, effondré peu avant 20h hier soir dans ce brasier immense. Mais après le chaos de la soirée, ce matin, l'atmosphère est tout autre. Les cloches viennent de sonner 8h, on les a entendues. Recueillement pour de nombreux passants, venus parfois dès 6h du matin, comme Pascal. Beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. C'est moins pire que ce que je pensais quand même. Je suis à moitié rassuré. La structure, malgré tout, la silhouette se dégage de la nuit, est intacte. Donc ça me fait chaud au cœur. Je pensais que ça serait plus désastreux. Je suis content de le constater. Ceci dit, l'absence de toiture commence à apparaître. Même les monuments les plus solides sont malgré tout très très fragiles. Voilà pour l'apparence extérieure. Avez-vous, Théo, des informations sur l'intérieur de la cathédrale et en particulier au sujet des œuvres d'art qui étaient conservées ? Oui, la nouvelle importante, c'est que les reliques que contenait la cathédrale, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis, ces reliques ont été sauvées des flammes. L'intérieur, d'ailleurs, a été plutôt préservé, à l'exception de ce trou béant dans la voûte de pierre du transept, à l'endroit où s'est effondrée la flèche. Mais l'autel est quasi intact, les murs à peine noircis. Une grande partie des œuvres et des tableaux ont pu être mis à l'abri. Alors qu'il y a une réunion est en train de s'ouvrir avec des architectes du bâtiment de France qui vont déterminer si la structure de la cathédrale est assez solide pour que les pompiers puissent maintenant s'engager à l'intérieur pour continuer leur travail. Théo, comment ne pas ressentir une très forte émotion? Vous avez hier échangé avec de nombreux citoyens qui ont essayé de s'approcher au plus près de la cathédrale en feu. Écoutons cette petite fille de 9 ans, elle était avec sa maman. Moi j'ai des images, des grosses images qui vont me rester dans mon cœur à mon avis longtemps. C'est quand le bout de la chapelle, il est tombé au milieu. Là j'ai eu mon cœur qui s'est déchiré parce que j'y tenais vraiment, je suis croyante, donc c'était la première fois que j'allais y aller. Mais là c'est fini, il n'y a plus de Notre-Dame. Ça fait mal au cœur. On est arrivé à 18h40 pour aller visiter. Ma fille fait sa profession de foi cette année, donc ça nous tenait à cœur de l'emmener à Notre-Dame. Et les sirènes commençaient déjà à retentir à l'intérieur. Ils ont fermé les portes. On a commencé à avoir de la fumée noire qui sortait d'échafaudage. Ça a été vraiment très très vite. La fumée s'est vraiment propagée à une vitesse folle. Il y a eu des morceaux de briques qui sont tombés à terre. Les poutres, on les a vues tomber une à une. On a entendu le bruit. Enfin, c'est terrible, quoi. Le clocher est tombé en un seul morceau. Un crépitement, une grande fumée blanche qui s'est propagée de l'extérieur. Et ça, c'est choquant parce que pour les croyants, c'est le symbole. Le pire, qu'une cathédrale s'effondre. C'est une catastrophe, quoi. Il n'y a pas de mots. C'est notre patrimoine. On ne peut être que choqué devant ce drame, en fait. C'est une catastrophe. Et moi, j'ai envie de dire un truc, une grosse pensée à tous les pompiers là qui sont en train de sauver la cathédrale. Et j'espère qu'il n'y aura pas de mort aujourd'hui et qu'ils vont pouvoir la reconstruire et que dans quelques années, on vienne la revoir pour qu'on puisse se remémorer, pas les drames, mais les bonnes choses.
Voilà un témoignage recueilli par Théo Manval pour Europe 1. C'est une bataille qui a été remportée cette nuit par 400 pompiers. Je vous rappelle que l'un d'eux a été gravement blessé. Bonjour Mathieu Bock, vous avez suivi ce combat pour Europe 1. Le feu s'est déclaré vers 18h50. Racontez-nous les détails. Oui, alors que les ouvriers avaient déjà quitté le chantier, l'incendie a éclaté sous la charpente pour une raison que l'on ignore encore. Rapidement, les pompiers de Paris sont arrivés, rejoints par leurs collègues de Seine-et-Marne et de l'Oise. En tout, ce sont assis entre 400 et 500 pompiers qui se sont relayés avec des grues géantes, mais pas assez grandes pour atteindre le sommet des flammes qui culminait à 90 mètres. Une heure plus tard, la flèche s'effondre en feu sous les cris de centaines de passants qui se sont arrêtés stupéfaits. 18 lances à eau ont inondé la cathédrale toute la nuit. Cette eau, ils l'ont pompée dans la Seine, juste à côté. Ce matin, les pompiers qui sont encore là paraissent exténués. Certains continuent d'arroser l'édifice pour le refroidir car la température est montée à plusieurs centaines de degrés au sein de la cathédrale. Certaines pierres sont encore chaudes. Hier soir, on a vu ces pompiers, lampe torche à la main, explorer chaque recoin de l'édifice à la recherche de la moindre flamme qui pourrait reprendre. Alors ce matin, ils se reposent dans les camions ou dans le petit parc qui entoure Notre-Dame en fumant une cigarette et en se racontant ce qu'ils ont vécu. Et certains Parisiens les remercient, des Parisiens qui viennent voir de leurs yeux ce drame, mais des Parisiens qui vont également au travail. Car la circulation a été rouverte sur les quais il y a quelques minutes seulement. Les Parisiens qui vont au travail, les premiers embouteillages, les passants, ceux qui sont à vélo, ceux qui prennent des photos, ceux qui n'en croient pas à leurs yeux. Et puis un musicien. Il est avec nous. Gauthier Capuçon, violoncelliste, qui a exprimé hier soir sa tristesse sur Twitter, nous a rejoint. Dans quelques instants, vous l'entendrez avec son violoncelle à quelques mètres de Notre-Dame de Paris. À tout de suite.